Hey, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Cindy et puis on se réjouit juste que tu puisses entendre le message de cette semaine. All right. Je vais aussi annoncer tout de suite à tout le monde, ça va être difficile ce matin le message. J'ai prêché sur la base de ce message il y a à peu près 7 ou 8 ans à Home. Et un de mes amis très proches et leaders me disait, Yves, c'est un des messages les plus denses que j'ai entendus. Et c'est très intense. C'est bon, mais c'est difficile à suivre. Alors je me suis dit, il faut que je retravaille tout ça. Puis j'ai été emmené à prêcher. Et la dernière fois que j'ai donné ce message, je l'ai donné en 3h30. C'est pas des blagues. Et du coup, je me suis dit, comment je vais faire pour faire ce message en 30 minutes? Alors on va voir, on va faire confiance à Dieu. On parle du surnaturel. On parle du surnaturel depuis quelques semaines maintenant ensemble. Et on parle de l'importance de comprendre l'invitation à une vie surnaturelle. Et dès qu'on dit ce mot, ça crispe un petit peu. Et puis autour ou derrière ce mot, il y a l'idée du Saint-Esprit. Comment vivre avec le Saint-Esprit? Comment cette promesse du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, comment est-ce que le Saint-Esprit finalement prend place dans nos quotidiens? Et j'aimerais commencer en vous rappelant que le Saint-Esprit, c'est la plus grande promesse de Jésus. Jésus a fait plein de promesses. Il a vécu une vie sur terre magnifique et à la fin de cette vie, il va mourir, ressusciter, il va partir et ça crée de la confusion. Et il va dire il y a plein de choses qu'il va dire qui viennent rassurer ses disciples. La première des choses, c'est qu'il va dire « Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin, chaque jour. Je serai avec vous. » Donc Jésus part, mais il fait cette promesse « Je serai avec vous. » Mais un peu plus tôt, il va faire une promesse vraiment concrète et il explique comment est-ce qu'il sera avec nous. C'est au travers du Saint-Esprit. Écoutez bien, Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus dit à ses disciples qui sont dans un peu de crainte, un petit peu d'appréhension, qu'est-ce qui va se passer? Jésus dit, c'est mieux que je parte. Et nous, on a des fois de la peine à croire ça. Parce que la plupart des chrétiens, si tu leur dis, qu'est-ce que tu voudrais? Ils disent, une minute avec Jésus serait incroyable, j'aimerais bien rencontrer Jésus, j'aimerais bien parler. Mais en fait, il a fait cette promesse, je ne vous laisse pas, je vous enverrai mon esprit. Jésus voyait dans l'esprit un meilleur plan. Jésus voyait dans le fait du Saint-Esprit qui serait disponible une promesse extraordinaire du projet divin. C'est important qu'on comprenne ça. Très souvent, on a une image, on comprend un peu le Père qui règne dans les cieux, qui agit comme un parent bienveillant. On connaît le Fils, on peut lire la vie du Fils, et puis Jésus qui a marché parmi nous, qui a partagé notre humanité, on arrive à s'accrocher à ça. Mais le Saint-Esprit, souvent, il est perçu comme un concept flou, une rumeur spirituelle, c'est une légende, c'est quelque chose d'un peu fou pour quelques-uns. C'est des moments où on vit quelque chose, où on ressent quelque chose. Et la réalité, c'est que maintenant, selon différentes études, la majorité des chrétiens considèrent le Saint-Esprit comme une énergie à utiliser, plutôt qu'une personne avec qui entrer en relation. Et je crois que c'est dramatique, ça. Je crois qu'on passe à côté du projet de Dieu quand il parle du Saint-Esprit, en fait. C'est impossible de lire la Bible et de ne pas voir le Saint-Esprit, mais c'est questionnant. Comment est-ce qu'on va vivre ce Saint-Esprit? Puis c'est un peu de ça qu'on essaie de parler ensemble. J'ai l'impression que pour beaucoup, le Saint-Esprit, c'est un mot familier, mais une réalité étrangère. Il est présent dans nos bouches, mais absent et distant de nos quotidiens. Et je crois qu'en ce sens, c'est une promesse sous-estimée que Jésus nous a pourtant faite. Alors voilà le cœur de la série. Si vous prenez des notes, vous pouvez essayer de noter ça, sinon vous réécouterez, c'est un bon paragraphe là. Mais ça, c'est ce qu'on a envie de vivre ensemble. Encourager chacun à vivre une vie surnaturelle, c'est-à-dire vivre une vie normale chrétienne. C'est un type de vie qui est possible en étant en relation proche et continue avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une option secondaire du christianisme, il est la présence même de Dieu en nous, au milieu de nous, parmi nous, avec nous. C'est également la puissance de Dieu qui change tout. J'aimerais qu'on puisse passer d'une puissance mystérieuse et fascinante à un ami proche. Qu'il ne soit plus une réalité étrangère, mais une part intégrante de nos quotidiens. Que nous puissions vivre une foi réelle, puissante et transformatrice. Et pour ça, nous devons cesser de gérer notre vie depuis le rivage et oser nous plonger dans les eaux du Saint-Esprit. On a eu un premier chant, peut-être ça vous a semblé bizarre, on a parlé d'une rivière. Il y a une rivière dans laquelle on danse, les eaux montent. Puis si vous n'êtes pas familier avec beaucoup de l'imagerie autour du Saint-Esprit dans la Bible, c'est un chant bizarre. On se dit, tiens, c'est un chant d'été, c'est un chant pour les campeurs, ou c'est comment? On va à la rivière un peu plus tard, qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'après le message, vous allez beaucoup plus comprendre l'image de la rivière d'un point de vue biblique.
Avant d'aller de l'avant, je crois que c'est aussi important de rappeler puis de mettre, quand je prenais mes notes, je préparais ce message, je me suis dit, il faut qu'on mette en place un cadre de sécurité. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais moi je me souviens de soirées et de cultes où franchement les choses étaient bizarres. Derrière le mot Saint-Esprit, derrière la notion surnaturelle, les choses étaient bizarres. J'ai vu des cris, j'ai vu des tremblements, j'ai vu des gens pleurer de manière exubérante, j'ai vu des gens tomber, j'ai vu des gens vivre des choses très très fortes physiquement. Et honnêtement, plusieurs fois, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que Jésus avait à cœur quand il dit « je vous enverrai le Saint-Esprit » ? Tu sais, un peu comme une mouche dans la salle, j'étais comme, ok, c'est ça le Saint-Esprit. It's kind of weird. C'est comme, wow. Est-ce que c'est ça qu'il avait à l'esprit en disant « je vous envoie quelque chose de vraiment mieux pour vous, les gars » ? Est-ce que c'est ça qu'il pensait ? Est-ce que c'est ça qu'il avait sur le cœur ? J'ai aussi vu, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, puis avec Internet, il y a des vidéos qui circulent. J'ai entendu d'autres personnes qui ont vécu des choses. Et honnêtement, c'est non seulement difficile de concilier ça, mais ça nous met aussi mal à l'aise. Ça peut nous faire peur. Peut-être vous avez vécu certaines choses qui sont vécues comme des abus spirituels aussi, où on vous force quelque chose au nom du Saint-Esprit. Puis je veux reconnaître ça. Si certains sont mal à l'aise quand on parle de vivre une vie surnaturelle, quand on lit même juste surnaturel, le Saint-Esprit, si plusieurs ici, vous êtes comme « Waouh, je ne sais pas si j'ai envie de ça », j'ai envie de vous dire « Je vous comprends. Je suis désolé pour vous. Et j'espère que cette série va aussi vous aider à vous réconcilier. » Et pour ça, j'aimerais vous rappeler quand même une chose. Une chose pour moi qui m'a aidé dans mon cheminement par rapport à ça. Oui, j'ai vu des choses bizarres. Mais honnêtement, je crois dans un Dieu bizarre. Je crois dans un Dieu qui a vaincu la mort. Je crois dans la résurrection de Jésus, je crois dans les miracles des apôtres, je crois dans le fait qu'un homme soit sorti de prison guidé par un ange, je crois que la mer s'est ouverte pour laisser tout un peuple passer, je crois que les murailles de Jéricho se sont effondrées, je crois aussi que tous les miracles de la Bible se sont réellement passés, je ne pense pas que c'est juste des belles histoires, donc si je crois en tout ça, en fait, de facto, je crois dans quelque chose de bizarre. Je crois dans quelque chose de surprenant, en fait. Donc si je crois dans tout ça, et si c'est vrai que Dieu est toujours le même, c'est bien possible qu'il continue à se passer des choses bizarres. Ça, je dois juste le reconnaître aussi. Je crois aussi dans tous les miracles que j'ai vécus. J'ai vécu des miracles. J'ai vécu des moments où j'ai vu la main de Dieu agir. Quand je dis miracle, je dis que la science ne suffit pas à expliquer ça. J'ai accompagné des gens où les médecins disent « on ne sait pas comment c'est arrivé ». On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas vous expliquer pourquoi, mais on voit, de facto, les médecins disent, on voit, il n'y a plus la maladie. On ne sait pas pourquoi ni comment, ce n'est pas explicable en termes scientifiques, mais on voit ce qui s'est passé. J'ai vu ça, j'ai eu des amis qui ont vécu ça, des proches qui ont vécu ça, et j'ai vu des choses que mes yeux peuvent voir, vivre, expérimenter, mais que la science ne peut pas expliquer. Donc oui, effectivement, je crois dans un Dieu qui peut faire bien plus que ce que mes yeux n'ont vu, et bien plus que ce que ma sagesse ne peut appréhender. Alors le fait que je puisse être étonné ou inconfortable ne vient pas enlever que Dieu reste Dieu. Il peut faire des choses qui me dépassent, qui me surprennent. Puis je pense qu'en tant qu'Église, on doit apprendre à manager ces choses-là. On doit apprendre à donner un cadre à ces choses-là. On doit expliquer ces choses-là. Mais on ne devrait surtout pas les fuir. Si vous avez été encore une fois blessé par des abus spirituels, si vous avez été forcé par des choses, si vous êtes mal à l'aise, si vous ne comprenez pas tout, sachez que je vous comprends, je vous respecte et qu'on ne veut rien forcer. Mais comme je l'ai déjà dit, puis on l'a dit dans toute cette série, on ne veut pas vivre notre marche chrétienne sans l'entièreté de ce que Dieu a et veut pour nous. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent du premier iPhone ? Il y en a qui se souviennent de l'iPhone 3, là, le premier iPhone généralisé, l'iPhone 3. Beaucoup de monde l'avait, c'est devenu la folie, tout ça, je l'ai eu. Et pendant des années, je sais là les jeunes, vous allez vous moquer de moi, mais pendant des années, je n'ai pas mis d'app. J'avais un iPhone, mais je n'avais pas d'app. Aujourd'hui, je sais, ça semble fou comme histoire là, mais je me souviens, il y a des amis qui disaient hey, télécharge cette app. J'étais là, je suis pas sûr, c'est pas safe. J'écoute juste la musique, la calculette, ça va bien. J'ai pas besoin d'ajouter des apps supplémentaires dans mon téléphone. Et puis un jour, j'ai mis des apps et un monde de possibles s'est ouvert à moi. J'ai mis des apps, je dis tu peux faire ça avec un téléphone. Tu sais que une histoire de dingue, on peut faire ça avec un téléphone. Je montre à tout le monde, il faut que tu télécharges ces apps. J'allais sur les meilleures apps de la semaine et puis je regardais quelles apps je peux encore ajouter. J'avais des problèmes de capacité, j'avais trop d'apps dans mon téléphone. Puis j'avais cette idée que des fois c'est un peu la même chose. On veut suivre Dieu, mais on ne veut pas l'entièreté de ce qu'il a pour nous. Parce qu'on a été blessé, parce qu'on a peur, parce que c'est bizarre, je ne sais pas comment l'expliquer. Puis du coup c'est comme si on disait Seigneur je vais te suivre, mais sans toute cette partie-là. Alors que Jésus lui-même disait hey, ce sera dingue les gars, je vais vous envoyer mon esprit, ce sera fou. Puis tu es comme, ah merci, mais pas ça. Merci, mais pas ça.
Un pasteur et théologien, Simon Ponsonby, a dit la chose suivante: si nous avons ce que les premiers chrétiens avaient, pourquoi ne faisons-nous pas ce qu'ils faisaient? Nous devons en conclure que soit Dieu leur a donné plus qu'il ne nous a donné, soit nous n'avons pas su nous emparer de ce qu'il nous a donné. C'est l'un ou l'autre. Soit Dieu a vraiment donné ça, puis c'est vraiment possible ce qu'on lit dans la Bible, soit il ne nous a pas donné ça. À vous de vous positionner. Rapide historique pour comprendre un petit peu les enjeux actuels du surnaturel. Je vais aller rapidement là-dessus, mais j'aimerais vous proposer d'aller un tout petit peu dans l'histoire pour comprendre aussi un petit peu comment ça se fait qu'aujourd'hui on en est arrivé là. Parce qu'en fait, au départ, c'était naturel, le surnaturel dans l'Église. Vous êtes OK pour un petit peu d'histoire? Rapide, promis. On ne va pas loin. Au XVIIIe siècle, durant ce qu'on appelle le siècle des Lumières, il y a eu un tournant qui a eu lieu. Puis plein de choses au niveau de la société, au niveau de la vie. Puis on a commencé notamment à distinguer ce qui relève de la nature ou des lois naturelles et ce qui dépasse ces lois, ce qu'on a commencé à appeler le surnaturel. Et c'est à cette époque qu'est apparue une vision qu'on appelle déiste. C'est-à-dire l'idée d'un Dieu créateur mais distant. Certains l'ont appelé, en fonction de la littérature, puis des penseurs, un horloger divin. Et on reconnaissait que oui, il y avait sans doute un Dieu qui avait fait quelque chose, mais maintenant il n'avait rien à voir avec nous. Et puis des personnes ont même proposé une Bible sans miracle, si jamais. Ça s'appelle la Bible de Jefferson, si vous voulez regarder, c'est une 50aine de pages, c'est les évangiles et on enlève tous les miracles. Et puis c'est vraiment l'idée de dire, en fait, c'est juste, on réduit ça à la moralité, on réduit ça à une personne qui est bien pensante. Il y avait des gens qui disaient, non mais Jésus c'est juste un révolutionnaire. Il faut qu'on enlève tout ça, c'est les gens de l'époque qui ne savaient pas quoi faire, on get rid of that. Et la question s'est posée alors, dans le contexte du christianisme, comment expliquer les miracles de Jésus? Comment comprendre les miracles de Jésus? Puis il y a eu deux réponses qui ont été proposées. Soit il les a accomplis parce qu'il est Dieu, Jésus étant Dieu, il peut faire toutes ces choses-là, soit il les a accomplis à cause du Saint-Esprit. Ça, c'est les deux courants qui sont mis là. Et beaucoup de monde a opté pour la première. Il disait les miracles de Jésus, c'est une preuve de la divinité de Jésus. Et c'était pour défendre les miracles. Mais le problème, c'est que si vous lisez la Bible, Jésus n'est pas le seul à faire des miracles. Qu'est-ce qu'on fait alors de Moïse, d'Élie, d'Élisée, de Pierre, de Paul et de tous les autres? Si les miracles viennent prouver la divinité, alors est-ce que ça veut dire qu'il y a plein de dieux? Est-ce que tous les autres sont des dieux? Et aucun d'eux n'indique quoi que ce soit sur une quelconque divinité ou une messianité. En plus de ça, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Si vous allez dans la Bible, Jésus a commencé ses miracles après son baptême. Et rappelez-vous, on a lu ça, mais au moment de son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et après ça, en particulier l'évangile de Luc, mais tous les évangiles vont vous dire que Jésus marchait dans la puissance du Saint-Esprit, marchait revêtu du Saint-Esprit, opérait au travers du Saint-Esprit. C'est on ne peut plus clair. Regardez comment Pierre, des années plus tard, va en parler. Il dit « Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth ». C'est dans Acte 10. Pierre lui-même va dire, mais en fait, on comprend ça. Puis là, c'est là que j'aimerais unpack avec vous, puis prendre 1 heure avec vous, pour vous expliquer les parallèles entre la création du monde, les eaux qui sont là, le Saint-Esprit au-dessus des eaux, et le Saint-Esprit qui met l'ordre. Et comment est-ce qu'il y a un parallèle direct avec Jésus qui est baptisé, et la colombe qui descend, le Saint-Esprit qui descend, et comment ça initie un temps tout à fait nouveau, mais c'est clairement la présence du Saint-Esprit qui fait cette différence bibliquement. Et il faut savoir que du coup, l'idée que Jésus faisait des miracles parce qu'il était Dieu, c'est seulement depuis 300 ans qu'on pense ça. Pendant 1500 ans, on disait Jésus faisait des miracles à cause du Saint-Esprit. Puis il y a 300 ans, avec ce tournant, puis avec ce déisme qui est arrivé, on a dit non, il faisait des miracles parce qu'il était Dieu. Ça devient aussi difficile de comprendre d'autres mots et d'autres passages de la vie de Jésus. Jésus a par exemple dit dans Jean 14, 12, ça ne va pas s'afficher, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même des plus grandes. » Comment Jésus pouvait dire ça si les œuvres qu'il faisait, c'était parce qu'il était Dieu seulement? On doit oser se poser ces questions, les amis. Donc l'église primitive, l'église des Actes et les 400 premières années et jusqu'aux 1500 premières années a continué l'œuvre de Jésus. L'église a continué non pas par ses propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Si vous regardez les Actes des Apôtres, on voit que des personnes ordinaires, remplies du Saint-Esprit, accomplissent les mêmes miracles que Jésus. Et là, il y a une corrélation qui doit être là pour nous. De quoi est-ce qu'on veut quand on parle de vivre avec Dieu? Qu'est-ce qu'on soupire quand on parle de vivre avec Dieu? Est-ce que j'ai juste envie d'une personne très lointaine qui a une bonne moralité? Ou est-ce que j'ai envie de ce que Jésus dira lui-même, une vie en abondance?
Michael Green, qui est historien, souligne que l'Église du Nouveau Testament se caractérisait par l'expérience vivante du Saint-Esprit. Si vous regardez l'Église du Nouveau Testament, une chose qui était indéniable, c'est que le Saint-Esprit était à l'œuvre au milieu d'elle. Alors encore une fois, je sais que le surnaturel peut faire peur, que certains ont été blessés, abusés par cela, mais je crois qu'il est impossible de vivre pleinement avec Dieu sans embrasser la merveilleuse promesse du Saint-Esprit. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et suivre celui qui a vaincu la mort, est-ce que nous, on n'est pas appelés à faire des choses aussi surprenantes, défiantes, au-dessus des lois naturelles? Non pas parce qu'on est au-dessus, mais parce que lui est au-dessus. Et lui veut vivre avec nous et en nous. Alors c'est sur cette réflexion-là, sur cette base-là que j'ai envie de continuer. Ça va pour vous? Je vais commencer mon message maintenant. Vous comprenez que c'est compliqué, hein? Mais avant ça, j'avais juste à cœur de prendre un instant pour prier pour toutes les personnes qui sont peut-être un peu crispées quand on parle du surnaturel. Là où tu te dis, mais c'est vrai, moi j'ai vu des trucs vraiment de dingue, j'ai pas envie de ça, c'est weird, c'est oh là là, Seigneur, merci, on est dans une église où on crie pas en langue, où on ne fait pas des trucs bizarres et tout ça. Écoute, j'ai envie de prier pour ton cœur. Prier pour ton cœur, que tu puisses juste dire, Seigneur, je veux ce que toi tu veux pour moi, pas ce que mon expérience me dicte. Si ça te concerne, mets juste une main sur ton cœur là où tu es. Seigneur, je te prie que nous n'ayons plus peur du Saint-Esprit, que ce ne soit pas une réalité étrangère, mais qu'on apprenne à vivre comme Christ voulait qu'on vive. Qu'on puisse être réjoui d'accueillir cette réalité-là et de vivre à partir de cette réalité. Je te prie pour toutes les personnes qui ont été abusées spirituellement. Viens et guéris-les maintenant, Seigneur. Viens et touche-les maintenant, viens et restaure-les maintenant. Je te prie pour toutes les personnes qui se sont fermées à cause de ce qu'elles ont vu. Que leur expérience ne vienne pas dicter ce que tu es et ce que tu dois faire. Je crois, Seigneur, que tu es un gentleman. Je crois que ces choses-là, on peut vivre des choses qui sont surprenantes, qui dépassent notre entendement, mais je crois que tu veux le faire dans la bienveillance et l'amour. Que ça peut faire du sens et ça peut nous emmener plus loin dans ce qu'on vit. Alors, Seigneur, fais-le encore. Surprends-nous encore. Touche-nous encore et guéris ceux qui ont été blessés. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Très bien, on va prendre la Bible. Certains se disent enfin. On va aller dans Jean au chapitre 7, les versets 37 à 39. C'est Jésus lui-même qui parle. On arrive vers la rivière. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Ok. Il y a 7 grands « je suis ». Jésus va dire à 7 reprises des « je suis » qui sont extrêmement marquants. Là, c'est cette notion qu'il est l'eau, c'est celui qui a soif, qui vienne à lui, il est l'eau vive. Puis il veut nous donner cette eau vive. C'est une parole connue de Jésus. On a commencé, tu peux remettre juste la slide d'avant. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Vous savez de quelle fête il s'agit? Ok, non, je sais, c'est pas un problème. Je ne juge personne ici. Il s'agit de la fête des tabernacles, qu'on appelle aussi Sukkot. Le contexte, si vous lisez juste avant, on nous le dit, c'est Sukkot. Et en fait, dans le cadre de Sukkot, dans le cadre des festivités, il y avait un rituel particulier qui avait lieu chaque jour au temple. Et ce rituel-là, c'est que les prêtres allaient puiser de l'eau à la piscine de Siloé et ils versaient cette eau sur l'autel du temple. On appelait ça Nisuk Hamaim. Vous arrivez à dire Nisuk Hamaim? Ok. Ça a été traduit la libation d'eau. Et en fait, il faut imaginer le temple, et pendant les festivités, alors qu'il y avait du monde au temple, les prêtres allaient chercher de l'eau, mettaient de l'eau, puis cette eau ruisselait sur les marches du temple. D'accord? Jésus va dire cette parole au milieu de cette action-là. Alors que les prêtres sont en train de faire ça, Jésus va dire « Hey, si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi. » Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi il faisait ça? Pourquoi à cette fête-là, il faisait ça et pas les autres fêtes? Eh bien, il faisait ça parce que ça faisait référence, notamment, il y avait 3 raisons, mais une des raisons, c'est que ça faisait référence à Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, pour ceux qui ne sont pas familiers, Ézéchiel, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Et Ézéchiel va donner une image, il va dire « j'ai reçu une image », puis il va expliquer cette image. Et cette image, on va la lire après pour ceux qui ont envie, c'est qu'il voit le temple
et il voit de l'eau qui sort du temple. Et il voit que cette eau se répand. Et cette eau, elle est nombreuse, elle est énorme. Et puis, cette eau, elle va dans des lieux arides et elle amène la vie là où il n'y avait pas de vie. Et en fait, quand le prophète parle de ça en Ézéchiel 47, il dit, on attend ce moment-là. Il va venir, c'est prophétique, il va venir un moment où le Messie va venir. Et le Messie va nous permettre de devenir des fleuves d'eau vive qui vont vers l'Est, partout où il y a des besoins. Et voilà qu'au milieu de cette fête, Jésus s'arrête et dit, hey les gars, si vous avez soif, venez vers moi, je vais vous donner de l'eau vive. Et de l'eau vive va couler de vous. C'est dans ce cadre autrement symbolique que Jésus intervient. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Les amis, ce Christ, une déclaration messianique puissante. Jésus est en train de dire ce que vous attendez, ce que les prophètes ont dit. C'est moi qui l'incarne. Si vous étudiez ça, c'est exactement comme Jésus qui va lire Ésaïe 61 dans la synagogue et qui va dire « ce moment est arrivé ». L'attente messianique est répondue. C'est exactement la même violence. Pour tous ceux de l'époque qui voient ça, ils se disent « c'est une folie ce que Jésus est en train de faire ». Il affirme être lui-même la source de cette eau. Il se place au centre du rituel et il affirme ainsi que les vraies réponses et les vraies attentes du peuple ne se trouvent pas dans un symbole mais en lui. Et Jean va ajouter, Jésus dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Quand Jean dit ça, il dit c'est pas seulement Jésus qui a dit quelque chose de fou, il a dit quelque chose de fou qui annonçait quelque chose de fou pour tous ceux qui allaient suivre Jésus. Donc Jésus parle d'une eau vive qui représente le Saint-Esprit et il promet que si on vient à lui, si on croit en lui, on va recevoir de cette eau qui désaltère nos âmes et nous remplit de la présence même de Dieu. Mais Jésus ne s'arrête pas là, il va encore plus loin en disant, c'est pas seulement que toi tu vas boire de cette eau, c'est que tu vas devenir une source pour les autres. C'est pas juste un don pour toi, c'est un don pour le monde. Alors que tu bois de cette eau, des eaux vives vont jaillir de toi pour ton voisinage. Et nous, on n'a pas l'image d'Ézéchiel, mais eux l'avaient. Ézéchiel, c'est une dame. Bon, on va lire Ézéchiel, allez. Allez, on y va. J'avais prévu, je n'étais pas sûr que je le lise pour des questions de temps, mais je vois vos yeux, il faut qu'on lise Ézéchiel. Il faut que ça vibre dans vous. Ézéchiel 47, c'est donc le prophète Ézéchiel qui parle. Il dit « L'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple, à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sur le côté droit du temple, au sud de l'autel. Puis il m'a fait sortir par la porte nord, il m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres, il m'a fait traverser, j'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres, c'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Alors il m'a dit, « As-tu bien regardé, fils de l'homme ?» Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur les rives. Bon, j'arrête là. Dingue. Au milieu d'un acte qui rappelle cette prophétie, Jésus dit, cette prophétie elle est accomplie maintenant. C'est moi cette eau. Et si vous venez, si vous buvez de mon eau, il y a de l'eau qui va venir de vous. Là où c'est mort autour de toi, la vie va revenir. Là où c'est instable autour de toi, la vie va revenir. Là où c'est pas certain autour de toi, et il va y avoir de la vie autour de toi. Je ne sais pas si vous réalisez, mais on n'est pas seulement appelé à être des récipients de la grâce. On est aussi appelé à être des dispensateurs de cette grâce. L'eau vive que nous recevons en Christ n'est pas destinée à être stockée, mais à couler à travers nous, apportant rafraîchissement, guérison et restauration autour de nous. Jésus nous appelle à recevoir et à transmettre. Le titre de mon message, c'est « Bois et partage la vie ». Bois et partage la vie.
plonge-toi dans la rivière du Saint-Esprit. Si on est honnête, les amis, la vie, elle est pas mal chaotique. Hein. La vie, elle est surprenante, des fois pour le meilleur, mais souvent pour le pire. Alors bien sûr, si je vous demandais ça va, la plupart, parce que vous êtes suisse, vous diriez ça va bien. Mais si je me disais ça va vraiment, vous diriez ça va un peu. Ça va des fois. Ça va par moment ou par secteur de ma vie, mais on a tous des endroits où ça ne va pas si bien que ça. Alors bien sûr, il y a pire aussi. Hein. Alors ça, c'est les gens qui regardent toujours à l'extérieur et puis disent ça va parce que j'ai entendu une histoire d'une personne terrible qu'elle vit, donc moi ça va. Mais si je dis j'enlève cette personne, est-ce que ça va toujours? La personne va dire ça va un petit peu. Je ne sais pas si vous le savez, mais la plupart des gens sont en peine et en souffrance. Je veux dire 2-3 mots qui affectent quasiment l'entier de la population. L'anxiété, la douleur, la colère, la jalousie, la lassitude, le stress, toutes ces choses nous affectent tous. Moi le premier. Je préparais ce message et plusieurs fois je me suis arrêté, j'ai mis de la louange, je dis Seigneur, aide-moi, aide-moi. On est tous un mélange de rédemption magnifique et de chaos persistant. C'est ce qu'on est, les amis, si on est honnête. On a des histoires où la grâce de Dieu brille et d'autres où la douleur domine encore. Beaucoup, on a été sauvés par un Dieu d'amour parfait. Puis l'histoire de notre rédemption est magnifique. Mais on a aussi des chapitres encore de nos vies. On est là, c'est pas terminé. Ça souffre encore. Dans Ézéchiel 47, la rivière qui se déverse du temple ramène la vie là où elle va. Puis c'est intéressant parce qu'Ézéchiel, il n'est pas juste invité à regarder. Si jamais vous allez voir, Bible Project a fait une belle vidéo sur ça. Ézéchiel, il est invité à aller. 500 mètres, va encore. Et il arrive jusqu'au stade où en fait il dit je suis emporté par le torrent. Là, si j'avance encore, je dois nager, je peux pas. Puis de la même manière, Jésus n'a pas seulement offert de l'eau vive qu'il laissait couler, il dit viens et bois. C'est pas juste j'ai de l'eau si jamais, ok c'est cool, il a de l'eau. Non, j'ai de l'eau, viens et bois. Et il a promis que celui qui boirait deviendrait lui-même une source. J'ai envie de te le dire, en français courant. La vie de l'esprit n'est pas faite pour être contemplée, mais expérimentée. La vie avec Dieu, ce n'est pas juste un beau concept à entendre, à réfléchir, c'est quelque chose qu'on doit expérimenter. Et si on est honnête, l'Église et les chrétiens d'aujourd'hui étudient l'histoire, notamment l'histoire de Dieu, mais ne s'attendent plus vraiment à l'expérience avec Dieu. Je disais à un théologien qui dit on a nagé trop longtemps dans la mer morte, à tel point que notre espérance d'une vie abondante, celle dont Ézéchiel a rêvé, celle que Jésus a promise, celle qui remplissait l'Église des actes, a été filtrée par des siècles de théories et d'expériences décevantes. Je préfère ne plus y croire. On regarde, on se rappelle de l'époque, on lit l'histoire du réveil. Puis on lit des personnages, des gens, c'était incroyable. Mais quand il s'agit de nous y aller, nous de nous plonger, ça fait un peu peur. Hein? Parce qu'il y a tout ce chaos en nous aussi. Et si Dieu ne répond pas? Et si Dieu n'intervient pas? Il y a tous des endroits où, ce n'est pas qu'on veut la vie pour les autres, on aimerait déjà cette vie pour nous, là. Il y a tous des zones de nos vies où on est là, et moi alors? Et moi alors, du coup, on préfère faire comme la Bible de Jefferson. On va retirer le miraculeux, c'est plus simple. Ça reste quand même un gars qui a des bonnes idées. A.W. Tozer le dit comme ça. Nous avons remplacé une rencontre bouleversante par de simples idées théologiques. C'est aussi simple que ça. On ne va plus à la rencontre. On préfère juste avoir des concepts théologiques, puis les articuler, puis essayer qu'ils se fassent bien du sens entre eux, parce qu'on a peur de « et si ça ne se marchait pas ?» Il dira aussi dans le même livre « La conception que se fait le chrétien moyen du Saint-Esprit est si vague qu'elle devient presque inexistante. » C'est quoi une vie avec le Saint-Esprit? Je ne sais pas trop. Tu pries, je pense que c'est le troisième oublié de la Trinité. Je ne sais pas. Ou alors on en fait une théorie pour l'avant. Non, vraiment il y avait besoin du Saint-Esprit. Dans l'Église primitive, aujourd'hui on n'en a plus besoin. Mais les gars, la mort elle a arrêté. Les lieux arides ils ont arrêté, le chaos il a arrêté. J'ai l'impression qu'on a encore besoin de miracles. Ce n'est pas que l'Église primitive qui avait besoin de miracles. J'ai l'impression qu'on a tous besoin de voir Dieu agir encore aujourd'hui. Il n'y a qu'une personne qui a dit « yes », bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je sais que c'est un message qui est dense.
Alors les amis, voilà ce qu'il nous faut. Comme Ézéchiel, il faut oser plonger dans le fleuve. Vous commencez à comprendre pourquoi on a chanté ce chant au départ. Hein? Ah, il y a une rivière. Ce n'est pas une histoire de camp de jeunes qui vont se baigner là. Pour ça, il faut oser nous plonger dans le fleuve. La vie chrétienne ne se limite pas à une compréhension intellectuelle ou théorique de Dieu. On n'est pas seulement appelé à observer l'œuvre de l'Esprit, mais on est invité à nous y plonger pleinement. Cette vie surnaturelle, les amis, elle ne peut pas être vécue sans la relation intime avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre une vie surnaturelle, mais ne pas être ami proche de celui qui rend le surnaturel possible. C'est impossible. Tu dois développer cette relation intime avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste une force agissante, c'est une personne divine avec qui tu es appelé à marcher et à partager ton quotidien. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Je lisais un théologien qui disait, et je comprends et je le fais aussi. On dit Jésus, sois le bienvenu. Puis le théologien, il disait sans doute que Jésus vous dit, je suis à la droite du Père là. J'intercède pour vous. J'ai fait ma part sur la terre. Je vous ai envoyé le Saint-Esprit. Alors je sais, Trinité, je comprends l'intention, je sais, c'est bon, je ne dis pas d'arrêter. Mais combien d'entre nous, on est là, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis en ce moment? Dans la Bible, il y a plusieurs images pour le Saint-Esprit. Et là, je vous ai donné une des grandes images, c'est celle du fleuve. Maintenant, je vais être un petit peu théologique et un peu geek de la Bible avec vous, ça va? Ça ne vous embête pas trop? Bon, si ça vous embête, tant pis, prenez vos téléphones, faites autre chose. Une de ces images pour le Saint-Esprit, c'est un fleuve. On le voit avec Ézéchiel 47, on le voit ici rappelé par Jésus, c'est un torrent. Mais ce torrent, en fait, il arrive dans la Genèse, au chapitre 2. Si vous lisez Genèse 2, au verset 10, vous allez voir qu'en Éden, il y avait un fleuve. Puis ce fleuve, on va nous dire qu'il a 4 bras et puis qu'il amène en Éden la vie partout où il est. Puis je ne sais pas si vous savez, mais en Apocalypse 22, il y a aussi un fleuve. Alors on va faire les geeks de la Bible. Ce n'est pas sur les écrans, ça c'était du bonus. On va aller en Genèse 2. Puis je vais vous lire, en fait on va commencer à Genèse 1. Ça c'est les choses qui moi me font tomber amoureux de Dieu. Genèse 1, verset 2. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Okay? Là, on a les eaux. L'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux. Maintenant, on va à Genèse 2, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en 4 bras. Okay. Vous avez ici 2 types d'eau. Vous avez la mer, l'abîme, les eaux, on n'est pas très au clair de qu'est-ce que c'est que ces eaux-là, et vous avez un fleuve. Et en fait, pour plusieurs, vous le savez, parce que je prêche régulièrement sur Genèse, les premiers chapitres, Genèse, c'est de la poésie. Et du coup, il y a toute une symbolique qui est perdue dans les traductions. Quand on parle comme ça de cette eau, au départ, en fait, ça symbolise le chaos. La première eau qu'on voit, c'est le chaos, en fait. Il y a le chaos, c'est l'abîme, c'est des choses qui sont terrifiantes. Si vous lisez les premiers chapitres, les premiers livres de la Bible, il y a le Léviathan dans l'eau, il y a l'inconnu, c'est pas un lieu safe, en fait. Et on est dit, là-dedans, l'Esprit de Dieu va amener l'ordre et la vie. Et l'eau ne va pas disparaître. Vous n'avez pas compris. Le chaos ne va pas disparaître. Mais il y a un fleuve qui commence à se dessiner. Il y a un projet de Dieu qui commence à se dessiner. Et ça, c'est tout autre chose. Parce que juste pour une référence, il y en aurait franchement plus de 50, mais juste une référence. Heureux celui qui est planté comme un arbre près d'un courant d'eau. Ce fleuve, en fait, on le voit tout du long de la Bible, en fait, qui reste et qui revient, qui symbolise la présence de Dieu au milieu de nous. Mais il y a toujours les abîmes, il y a toujours le chaos, il y a toujours cette eau qui nous fait peur, qui est insatisfaisante, qui est effrayante. OK? OK. Plus tard, le prophète Ézéchiel voit sa vision. Jésus dit, venez boire, je suis ce fleuve, venez, buvez, des fleuves d'eau vive courant de vous. Et maintenant, on va à Apocalypse. Ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, Genèse, les versets qu'on a lus, c'est le tout début de la Bible. Apocalypse, c'est la toute fin. OK? Apocalypse 21, l'avant-dernier chapitre de la Bible. Regardez la logique et la symétrie. Hein? Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre.
car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Écoutez la suite. Et la mer n'existe plus. Vous n'avez pas compris. La mer qu'il y avait au départ, l'insécurité, le chaos, le doute, toutes ces choses-là. Jean qui décrit l'Apocalypse dit, et la mer n'est plus là. Ça devrait être une freaking bonne nouvelle pour nous tous. Dans ce qui s'en vient, il n'y a plus le chaos, il n'y a plus la peur, il n'y a plus l'incertitude, il n'y a plus ces choses-là, c'est une promesse. Maintenant, allez, le chapitre d'après, vous avez vu, c'était Genèse 1 et 2, Apocalypse 21, 22, c'est facile à se souvenir. Apocalypse 22. Puis, il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, se trouvait l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois, et ses feuilles servent à la guérison des nations. Lisez juste le début du 3e. Il n'y aura plus de malédiction. Vous comprenez la différence entre la mer et le fleuve dans ces récits bibliques. Et vous comprenez comment, dès le départ, Dieu est très très honnête sur le fait qu'il y a du chaos. Nous, on est des fois frileux. Je n'ai pas allé ma vie, le chaos, tout ça. Mais Dieu sait qu'il y a le chaos. Depuis le début, il sait qu'il y a le chaos. Puis il dit, mon Saint-Esprit va venir et mettre l'ordre là au milieu. Et une des images qu'il nous a données, c'est un fleuve. Mais il y a cette promesse, les amis. Il faut qu'on se plonge dans le fleuve. Et c'est ce que je disais, c'était le cœur de mon message. Je l'ai réécouté il y a 7 ans. Je n'arrêtais pas de dire, il faut se plonger dans le fleuve. Il faut vivre une relation vibrante avec lui afin de devenir des sources d'eau vie. Et un jour, la mer, le désordre, le chaos, la souffrance n'existera plus. Oui, mais qu'est-ce qui se passe pour les choses qui restent chaotiques pour moi dans ma vie? Devine quoi? Peut-être que Dieu va les arrêter là maintenant. Peut-être pas. Mais un jour, cette mer n'existera plus. J'ai cette espérance qu'un jour... Combien de personnes ont arrêté de prier pour la guérison? Pourquoi? Parce que j'ai prié une fois puis la personne n'a pas été guérie. Ok, donc c'est ton expérience qui dicte la vérité? Est-ce que Dieu n'est plus Dieu? Il y a des miracles. J'ai vécu des miracles, des guérisons dinguissimes. Dinguissimes. J'ai vu des gens, ce n'était pas possible. Ils étaient censés, le plus fou et plus proche de moi, mon père, les médecins avaient dit, il doit être tétraplégique et aveugle. Je ne sais pas si tu comprends ce diagnostic médical. Que mon père puisse encore se déplacer et voir un miracle de fou. Et les médecins disent, on ne comprend pas, on ne sait pas, on ne sait pas expliquer ce qui s'est passé. Mais j'ai vécu aussi des contextes. Depuis 20 ans, on prie pour un miracle et il n'est pas là. La mer et le fleuve sont encore là. Mais moi, je décide de continuer à me plonger dans le fleuve. Seigneur, je veux continuer à vivre la relation avec toi. Je veux rien de moins que ce que toi, tu as pour moi. Si je ne comprends pas, je peux te l'amener, Seigneur. Te dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Mais j'ai cette assurance qu'un jour, la mer va disparaître. Bois et partage la vie. Si on parle d'une vie surnaturelle, en fait, c'est une invitation à se plonger dans ce fleuve, à vivre cette relation dynamique et vibrante. Les premiers disciples, les amis, n'auraient pas pu imaginer faire quoi que ce soit sans lui. J'aimerais que vous imaginiez un instant les jours qui ont précédé la Pentecôte. Les gars ont vu Jésus une 40aine de jours après sa résurrection. Puis Jésus monte, l'ascension. Puis Jésus leur dit, attendez, vous recevrez une puissance, dunamis, et vous serez mes témoins. Les gars ont pris au pied de la lettre, attendez. Ils ne se sont pas dit, on va faire un brainstorm stratégique, comment est-ce qu'on va s'appeler au niveau de l'église? Tu penses que ça c'est un bon logo, pas un bon logo? Écoute, je sécure déjà une adresse email au cas où. Au cas où, je prends juste un URL, comme ça je sais que l'église de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on est déjà prêt. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ils ne se sont pas dit, bon, comment on va faire? Parce que c'était quand même bien, Jésus, il jouait bien la batterie, maintenant qu'il est parti, comment on va faire au niveau de la louange et tout ça? Non. Ils se sont assis et ils ont dit, Seigneur, on attend. T'as dit qu'on devait attendre? On attend. Seigneur, on attend. Est-ce que c'est aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui? Et je pense qu'après le 4e jour, moi j'imagine que Pierre, c'était l'intrépide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de combien de temps on va encore attendre? Ça fait 4 jours qu'on se réunit, puis qu'on prie, puis que rien ne se passe. Puis je pense que Thomas, dans le groupe, devait dire, ah, mais ça... Tu sais, des fois, Jésus, il a parlé en parabole. C'est pas sûr que vraiment il voudrait qu'on l'attende. Est-ce que ça vaut la peine de l'attendre? Puis je pense qu'il y en avait d'autres qui étaient là, les gars.
on a tout donné pour suivre ce gars-là. Moi, je vais l'attendre. Seigneur, viens. Seigneur, on est prêt. Seigneur, on t'attend. Jour 3, jour 4, jour 5, jour 6. Et arrivé le 10e jour, un vent violent. Et quand le vent violent arrive, les gars n'ont pas dit « Fermez les portes, on l'a enfin, c'est pour nous, on est bien ». Non. Non, les portes se sont ouvertes, le bruit a fait que les gens viennent autour d'eux. Et là, Pierre, l'intrépide, encore lui, il sort et qu'est-ce qu'il dit? C'est l'accomplissement des prophéties de Joël. Mon esprit sera déversé sur toute chair. Allez lire Acte 2, c'est ça que Pierre veut dire. Hein? Il ne dit pas Jésus est bon. Il ne dit pas notre Père. Il dit c'est l'accomplissement de la prophétie, le Saint-Esprit répandu sur toute chair. Et le Saint-Esprit rend gloire à Dieu. On vous a parlé, écoutez les messages de la semaine passée. C'est pas le Saint-Esprit rend gloire à Jésus, qui nous pointe vers le Père. C'est ça la Trinité. Mais la réalité, c'est que trop souvent, nous, on est sur le quai. Apparemment, il y a une rivière. Alors, pas mal. Il y a des gens qui se sont plongés, ils ont fait des trucs un peu dingos. Écoute, je sais pas trop, bon. Mais on peut déjà s'aimer les uns les autres. On peut s'aimer les uns les autres, c'est pas mal. Je vais te dire une chose. Parce que des fois, ça, j'ai l'impression que c'est pas compris dans l'Église bien. Aimer ton prochain comme toi-même, c'est un miracle. Là. Aucun être humain n'est capable d'aimer son prochain comme lui-même, sans le Saint-Esprit. La plénitude de la vie en Christ, c'est seulement possible par le Saint-Esprit. Bon, j'avance, c'est pas grave. Ok, c'est l'heure. La musique, revenez, tant pis. On va couper 3 pages, c'est bon. Mais c'est pas grave, les amis, c'est pas grave, c'est une marche, on est ensemble. Vous pouvez revenir. Parce que sinon, je vais parler trop longtemps. Et même avec vous qui êtes là, je dois quand même me dépêcher. Jésus. À quoi ça ressemble de se plonger dans la rivière? J'en ai aucune idée pour toi. Parce que c'est pour tous différent. Moi, je me suis plongé dans la rivière et la première fois que je me suis plongé dans la rivière, j'ai été poussé dans la rivière. Littéralement. Je t'ai dit, j'ai grandi dans des contextes où c'était un peu maladroit au mieux. Et j'ai dû guérir de certaines blessures de ça. Mais j'ai été poussé dans cette rivière et en fait, moi, je me suis juste dit, c'est ça la seule vie normale chrétienne. Je suis né, j'ai grandi dans un contexte où en fait, être chrétien, c'est guérir les malades, c'est chasser les démons, c'est faire preuve de miracles, de paroles de connaissance. Je ne savais pas qu'il fallait articuler une théologie. Moi, je suis rentré, après avoir été poussé là-dedans, je suis arrivé à l'école avec ma Bible, ce n'était pas celle-ci. J'ai regardé mon meilleur ami et je lui ai dit, Dieu t'aime, donne-lui ta vie. Et le gars, il m'a dit, non mais Yves, histoire vraie, hein, moi j'ai grandi dans ce quartier, juste là, j'étais juste là en bas. Le gars m'a dit, non mais Yves, ça c'est le Dieu des Blancs que tu parles. Jésus c'est le Dieu des Blancs. Nous, ce n'est pas notre Dieu à nous. Puis j'étais là, c'est qui notre Dieu à nous? Il m'a dit, c'est déjà notre Dieu à nous. Je dis, non, ce n'est pas déjà, c'est Jésus notre Dieu à nous. Il a dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que notre Dieu à nous, il est vivant aujourd'hui. Et Jésus, il est vivant aujourd'hui. Elie est là ici, et puis déjà, ils ne sont pas là. Ils sont partis. Puis il me dit, non, Yves, ça c'est le Dieu des Blancs. Je dis, écoute, je te montrerai un truc, on va prendre ensemble la Bible. Je lui ai dit, écoute, on va Ésaïe 53. Je lis Ésaïe 53, je me mets à pleurer. Et je lui dis, des centaines d'années avant que Jésus arrive, il y avait un fou furieux qui racontait des histoires et qui nous parlait de ça. Puis Jésus, il a été sur la croix, il est mort pour toi et moi, puis il est ressuscité. Voilà ce que je sais, mon gars. Et c'est de ce Jésus-là que je te parle. Un gars me dit, pourquoi tu pleures, Yves? Je dis, parce qu'il t'aime, mon gars. Après, il m'a dit, on en reparlera après la pause. Je dis, ok. Mais je ne savais pas qu'il fallait articuler, je ne savais pas qu'il fallait être apologétique. Ça, je l'ai appris par la suite. Et en vrai, ça m'a retiré beaucoup de choses. En même temps, j'apprécie puis j'enseigne, les amis, aujourd'hui. Et j'aime ça. Mais en même temps, si tu n'es pas plongé dans le Saint-Esprit, je ne sais pas ce que tu fais. Si tu ne vis pas une relation vibrante avec lui, je ne sais pas ce que tu peux apporter. Tu peux apporter une théorie de plus. Mais tu sais quoi? Il y a saturation de théorie dans le monde aujourd'hui.
Les gens n'ont pas besoin d'une théorie de plus. Ils sont saturés par les théories. Ils ont besoin d'une vie transformée qui peut les transformer. Ils ont besoin de quelqu'un qui est plongé dans la rivière, connecté avec le Saint-Esprit, qui peut leur dire, allez, viens, saute avec moi. Mais ça fait peur, mais est-ce que l'eau est bonne? Écoute, pour moi, elle était plutôt bonne. On verra pour toi, viens. Est-ce que tu sais nager? On va apprendre en faisant. T'en fais pas, il est bon, il est gentil, il va nous apprendre à nager. Moi, personnellement, j'ai vécu des moments de guérison profonde dans les pleurs. Je me suis retrouvé, moi, j'ai fait partie de ces gens qui étaient allongés par terre et qui pleuraient comme un bébé. Puis tu peux dire, mais est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est fou? Non, il vit une guérison. Il vit une guérison où Dieu vient me rejoindre dans un moment de ma vie qui était difficile, puis j'avais besoin de savoir que je n'étais pas seul à ce moment-là. Puis ça me faisait du bien. J'ai vécu aussi ça, des moments hors du temps. J'ai vécu des moments où juste j'ai l'impression que le temps s'arrête. Et je suis comme dans le bras du Père, et je me sens aimé. Puis je rouvre les yeux, puis je vais vers mes parents, puis mes parents me disent, on t'attendait pour partir. Je dis, ah c'est vrai, mais ça fait 1 heure par terre. J'étais 1 heure les yeux fermés, juste baigné dans l'amour de Dieu. J'ai vu des gens devoir lâcher, pardonner, être restaurés. Et tu sais par quoi ça passait? Une fois, c'était à côté de moi. Et c'est moi qui ai conduit la personne là-dedans. C'est passé par des hurlements. La personne avait vécu des choses tellement difficiles dans sa vie qu'elle en voulait, qu'elle gardait prisonnière par sa rancune une personne. Puis je dis, pardonne à cette personne. Pardonne, on était sur le pardon. Pardonne à cette personne. Elle a dit, je ne peux pas. Je dis, bénis cette personne. Dis le nom de cette personne. Je ne peux pas. Dis que Dieu aime cette personne. Je ne peux pas. Elle a commencé à hurler. Est-ce que c'est bien ou pas bien? J'en sais rien. Je sais que c'était bon pour elle. Je sais que c'était bon pour elle. Libérée. Libérée. Et après la soirée, un sourire, un visage transformé, libéré. Est-ce que tout le monde doit crier? Certainement pas. Mais si ça peut transformer ta vie et te libérer, alors crie un coup. Alors crie un coup. Vous pouvez commencer à jouer parce que les gars, vous ne m'aidez pas là. Mais je vous aime fort. Merci pour là où vous nous avez emmenés avant. C'était tellement bon. Et c'est pas juste pour toi. Je reviens sur ça. Des fleuves d'eau vive sortiront de toi. C'est pas juste pour toi et ce que toi tu dois vivre, c'est ce que le monde a besoin au travers de toi. Et des fois, c'est ça la folie. C'est pour ça qu'il y a aussi des malaises. Et puis c'est pour ça qu'il y a eu des bêtises. C'est parce que le mot, vous recevrez une puissance. En grec, c'est dynamis. Dynamis, oui, c'est puissance, mais c'est aussi ce qui a donné dynamite. Et des fois, il y a des gens qui ont été maladroits avec cette puissance. Il y a des gens qui ont jeté de la dynamite sur des gens et c'est des débiles. Et j'aimerais te le dire, j'aimerais espérer qu'ils n'ont pas fait ça exprès. C'est juste une puissance, mais c'est la folie de Dieu qui dit, je vais vous faire confiance à vous tous, qui êtes encore chaotiques, où il y a encore des coins qui doivent être réglés. Mais je sais que quand on vit ça, on est non seulement transformé, mais on devient des agents de Dieu, des envoyés de Dieu. Dieu va nous équiper, notamment au travers des dons de l'Esprit. Et c'est ce qu'on va parler la semaine prochaine, les dons de l'Esprit. Mais pour finir aujourd'hui, bois et partage la vie. C'est apprendre à marcher chaque jour dans l'intimité du Saint-Esprit, à être guidé, transformé et envoyé par lui. Les amis, priez pour moi, j'en ai besoin chaque jour. Chaque jour. Il y a des endroits, ma femme, le Saint-Esprit a souvent la voix de ma femme dans ma vie. Elle me dit des choses et je constate des choses et je suis là, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, plonge-moi dans ta rivière, plonge-moi dans ma relation avec toi, Seigneur. Ce n'est pas seulement une expérience ponctuelle, mais une communion continue avec Dieu. C'est Amaël qui va prêcher la semaine prochaine ici. Et puis, on parlait ensemble cette semaine. Puis elle me dit, tu vas prêcher sur quoi? Et je dis, la rivière. Parce que quand on a des codes à l'interne quand on se comprend, tu vois. Je dis, j'ai prêché sur la rivière. Elle m'a dit, c'est dingue. La première fois qu'on est venu ici, puis qu'on a prié, puis qu'on a tourné autour du bâtiment, elle faisait partie des quelques-uns qui étaient là. Elle m'a dit, j'ai vu une rivière passer dans l'église. J'ai vu une rivière qui passait dans l'église, dans le bâtiment. On n'avait pas encore ce bâtiment, j'ai vu une rivière. Je dis, mais ça, c'est ce que je veux, tu vois. J'ai envie que cette rivière soit là. Il y a 7 ans, 8 ans, j'ai été invité à un déjeuner avec des pasteurs, puis il y avait un pasteur d'une grosse église, une église influente. Puis c'était un temps informel de connexion, de discussion, de louange. Puis ce pasteur a posé une seule question, il s'est levé, et puis il a dit, est-ce que dans vos communautés, les gens sont invités à plonger dans la rivière? Et quand il a dit ça, je dis, attends, normalement, quand on va dans des trucs comme ça, on y va avec stratégie, communication, lever des leaders. Lui, il a dit, est-ce qu'il y a une rivière qui est disponible dans votre église? Puis il a commencé à nous parler, il a dit, les amis, tout ce qu'on fait, ça ne fait pas de sens s'il n'y a pas la rivière. Tout ce qu'on fait, ça ne fait pas de sens s'il n'y a pas la rivière. Nous, ce qu'on est censé, c'est connecter avec la rivière qui vient du ciel, qui est disponible. Et dire aux gens, juste plonge dans la rivière.
il y a un livre qui s'appelle The Second Mountain d'un journaliste, David Brooks. Et ça n'a rien à voir avec la foi. Mais il parle de son amour pour le cinéma. Il est devenu critique de cinéma. Quand j'ai lu cette histoire, ça m'a fait tellement penser à beaucoup de chrétiens. Il est devenu critique de cinéma, c'est-à-dire qu'il est devenu expert en comment regarder des films. Mais s'il a commencé ça, c'est parce qu'il aimait juste regarder les films. Il allait dans les cinémas, il allait dans les salles noires, puis il était comme un enfant captivé, les yeux en cœur, les étoiles dans les yeux. Il regardait le film, il ressortait touché, tout ça. Il a dit, je veux faire ça. Puis il est devenu critique, puis dans son livre, voilà ce qu'il va dire. Lorsque je suis devenu étudiant, j'allais presque tous les soirs voir un vieux classique dans un théâtre. Puis, je suis devenu journaliste en tant que critique de films et quelque chose s'est produit pendant cette période. J'ai cessé de regarder les films pour commencer à les analyser. Et le carnet de notes est devenu une barrière entre moi et l'histoire. En évaluant les films, j'ai perdu la capacité d'avoir une réponse authentique. Et alors que je lisais, je disais, c'est tellement de chrétiens. C'est tellement de chrétiens. On est touchés, la plupart d'entre vous, votre histoire commence avec Jésus parce que vous avez été touchés à un moment donné. Vous avez vécu quelque chose de dingue, une conviction, une parole, une rencontre, quoi. Et vous êtes, oh, wow, ça a changé ma vie. Puis après, on s'est mis à étudier, alors il faut que je comprenne. Et puis 66 livres, c'est quand même beaucoup. Puis il faut que je vienne à l'église, puis il faut que je... Puis tout ça, ça a mis comme une distance avec le Saint-Esprit. Ça me fait penser à ce que Jésus dira. Tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton premier amour. Alors je m'arrête, c'est bon. Engage. Jésus. Difficile ce message, je savais. Il faut encore que je le travaille. C'est tellement... J'ai tellement envie qu'on soit davantage connecté avec le Saint-Esprit. Mais les amis, je vous assure, priez pour moi, ça commence par moi. Ça commence par les leaders. J'ai tellement envie qu'on passe plus de temps à aimer Dieu, plus de temps à l'adorer, plus de temps à vivre une relation avec lui et moins à, j'ai besoin de comprendre, puis j'ai besoin de décortiquer, et j'ai aucun problème avec ça. Mais là maintenant, c'est un temps où on va prier ensemble. Et ma conviction, c'est que plusieurs doivent se plonger dans la rivière. On va juste commencer, vous pouvez rester assis, mais on va juste commencer à chanter en disant Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Juste un chorus une fois. Ouvrez vos cœurs à ce que Dieu veut faire avec vous. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta Chantons encore. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir. Alléluia. Ta présence. Alléluia. Jésus. Je sentais tout ça dans la prière. Beaucoup de douceur ce matin. Beaucoup de douceur. Personne ne va être bousculé dans la rivière. Là. Personne ne va être forcé. Mais il y a une invitation. Et je me vois comme papa. J'ai 4 enfants, pour ceux qui ne le savent pas. Vous avez dû me voir avant avec mes enfants. Et je me vois dans la piscine dire à ma fille, tu peux venir. Puis ma fille qui avait peur. Est-ce que vraiment je peux venir? Est-ce que... Je suis là, tu peux venir, je suis là. Puis la première fois, c'est, je sais pas trop, papa donne-moi la main. Puis... Mais quand elle a goûté, en sautant dans la piscine, elle sort de la tête de l'eau, puis elle me dit, encore!
Je la remets sur le bord, puis elle s'amuse à sauter. Puis au fur et à mesure que le temps avance, il y a de plus en plus de confiance. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, vous devez faire ce premier pas. Dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de cette relation avec toi. Dites-lui tout ce que vous devez lui dire. J'ai peur, c'est bizarre, j'ai pas envie de vivre ça. La dernière fois, j'ai entendu ça. Mais décidez de le rejoindre simplement. Dans la rivière. Et si c'est ton cas, si ce matin tu dis j'ai besoin de rejoindre le Saint-Esprit maintenant dans sa rivière, tu as besoin d'oser faire un pas. Le pas que je vais te demander de faire, c'est simplement de te lever là où tu es. Pas de jugement, je ne vais pas demander pourquoi ni comment, mais je veux prier pour toi là où tu es. Si tu as besoin de faire ce pas, ça peut être pour la première fois, ça peut être parce que ça fait longtemps que tu es déconnecté, lève-toi là où tu es. Juste pour vivre un moment avec le Saint-Esprit, juste pour accueillir le Saint-Esprit, juste pour... Et c'est toi, c'est ta prière qui compte plus que la mienne. Commence avec tes mots à toi, à lui dire ce que tu as besoin, ce que tu vis, où tu en es, pourquoi tu veux, les questions que tu aurais. Dis-lui, Saint-Esprit, où est-ce que tu es? Il y en a certains, vous en avez marre. Vous êtes fatigués, vous dites, mais je ne comprends rien à tout ça. Dites-le lui avec vos mots, il les accueille. Coule Saint-Esprit maintenant, coule maintenant. Viens et rencontre les cœurs qui se sont levés maintenant, Seigneur. Là où ils en sont, dans ce qu'ils sont en train de vivre, dans leurs besoins avec toi, viens et rencontre-les. Je sens comme un courant d'amour. Il y en a beaucoup, vous devez juste entendre Dieu qui vous dit « Je vous aime, je t'aime, je t'aime, tu es mon enfant, je t'aime ». Il y en a certains, vous vous battez, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que ce que je fais, ça fait du sens, de la différence? Il y a des choses qui sont venues t'empêcher d'entrer dans la relation avec Dieu. C'est des frustrations, c'est des choses que tu attends, c'est des prières non résolues. Juste accueille l'amour de Dieu maintenant. Je t'aime, dit le Seigneur. Je t'aime, tu es mon enfant. Je te vois. J'ai l'impression qu'il y en a certains, Dieu vous rappelle des souvenirs de ce que vous avez vécu ensemble, puis dit c'était bon ce qu'on a vécu là, puis je veux retrouver cette relation, cette complicité. Je veux retrouver cette intimité avec toi, dit le Seigneur. Et il n'y a aucune culpabilité, il y a beaucoup d'amour. Alléluia. Il y a un deuxième groupe de personnes qui doit se lever. Et ça, peut-être vous êtes déjà debout, puis c'est très bien. Mais ça concerne la paix qui est disponible en Dieu. Dieu a une paix surnaturelle. Jésus a promis une paix surnaturelle. Il y en a plusieurs, vous êtes comme agrippés dans vos cœurs. Vous êtes comme choke, vous êtes comme étouffés. Comme si vous avez de la peine à prendre des respirations. Vous appréhendez chaque jour. Chaque jour, il y a comme une boule au ventre quand vous vous levez. Je crois que Dieu veut vous libérer de ça ce matin. C'est fini l'anxiété, c'est fini la peur, c'est fini cette réalité où tu ne sais plus où tu t'en vas. Si c'est ton cas, est-ce que tu es d'accord de lever la main? J'ai envie qu'on vienne prier avec toi. Si c'est ton cas, si tu dis, moi j'ai besoin de cette paix-là, lève ta main. Yes. Est-ce que des gens qui sont assis, qui sont à l'aise, peuvent aller mettre une main sur les épaules? Gardez la main levée, on a envie, il y a une personne aussi ici devant. Et j'ai besoin de prière de foi là. J'ai besoin de prière de foi, de prière où on va libérer les gens. On va libérer les gens de ce qui les oppresse, de ce qui les attache, de l'anxiété qui est là. Je vais prier, mais entourez-les. Est-ce qu'il y a du monde encore là derrière? Est-ce qu'on peut mettre une main? Il y a du monde encore là derrière. Alléluia. Si tu as besoin de cette paix, lève la main là où tu es encore. Il y a du monde là-bas derrière encore. Est-ce qu'on peut entourer les gens? Entourez-les. Et je vais prier maintenant pour ces personnes spécifiquement pour la paix. Saisis-le avec foi. Seigneur, tu nous dis, je vous donne la paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Seigneur, tu dis qu'il y a une paix qui est disponible. Je refuse maintenant que l'anxiété, que la crainte, que toutes les choses qui viennent, la culpabilité, il y en a plusieurs, c'est la culpabilité aussi, viennent étouffer, viennent empêcher de respirer. Je refuse maintenant tous ceux qui se réveillent la nuit dans l'anxiété. C'est terminé maintenant dans le nom de Jésus. Il y a un vent de liberté qui coule.
un vent de paix qui vient maintenant et qui inonde les cœurs. C'est fini, le Seigneur te pardonne. Je lisais juste avant le culte encore le psaume 51. Le Seigneur fait de ton cœur un cœur juste et droit. Il y en a certains, je pense en particulier parmi les jeunes, il y en a certains, c'est toi-même, c'est ta culpabilité, c'est des choses qui t'enferment. C'est terminé, le Seigneur te pardonne. Il connaît ton cœur, il sait où tu en es et il a de la liberté pour toi. Je prie pour tous ceux qui ont de la peine la nuit à dormir. Vous vous réveillez, vous avez de la peine à trouver le sommeil, vous vous réveillez agité, vous avez de la peine avec la respiration. Le Saint-Esprit, c'est aussi le réma, le souffle. Je prie maintenant que vos poumons soient libérés, que tout ce qui encercle vos voies respiratoires soit chassé dans le nom de Jésus maintenant. Je sais qu'il y en a plusieurs, vous allez recommencer à rire. Le rire avait quitté vos vies, vos quotidiens, vous allez recommencer à rire. Vous allez avoir de la joie au quotidien. Saisissez cette joie maintenant dans le nom de Jésus. Emparez-vous de cette joie maintenant. Alléluia. Et je vais revenir sur le premier groupe. Oh là 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 là. Dieu veut te parler maintenant. C'est pas moi, c'est Dieu qui veut te parler. Tu t'es levé, tu lui as dit, Seigneur, je veux me plonger dans ta rivière, puis Dieu a quelque chose de spécifique pour toi. Je vais t'inviter à le recevoir simplement là où tu es. Il y a 2-3 personnes qui bataillent parce que ce que vous recevez de Dieu, vous pensez que vous n'en êtes pas digne. Recevez simplement, laissez ces larmes couler. Il y a des larmes qui sont là. Puis vous dites, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais comment c'est possible que je pleure? Mais pourquoi je pleure? Recevez simplement ce que Dieu a pour vous maintenant. Souffle. Saint-Esprit, tu as la liberté dans ce lieu. On t'invite à venir et à toucher chacun dans ce qu'il vit, dans ce qu'il a besoin. Dans ta douceur, dans ton amour, attire-les plus profondément dans ton fleuve. Et je veux déclarer, Seigneur, que cette église sera un lieu où ton fleuve est disponible. Une connexion avec ton Saint-Esprit est disponible. Et ce n'est pas seulement pour ici, que depuis ici, des fleuves d'eau vive puissent couler, afin d'amener la vie en abondance là où tu nous invites. De chanter une dernière fois ce refrain avec foi et avec force qui dit Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Saint-Esprit, encore une fois. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Alléluia, on va dire inonde mon cœur. Inonde mon cœur et remplis L'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Alléluia. On va arriver au terme de ce matin. Dans un instant, je vais laisser la parole à Alessandra. Mais j'ai envie de faire quelque chose qui demande un peu d'audace. Qui ici est d'accord de dire « Hey, Dieu m'a rejoint, Dieu m'a parlé, Dieu m'a touché, j'ai entendu sa voix, quelque chose. » Si tu es d'accord juste de lever la main, on ne va pas te demander pourquoi, comment, pas de témoignage, juste est-ce que tu es d'accord de lever ta main. Si tu as été rejoint par Dieu, regardez autour de vous. Parce qu'il y en a plusieurs, vous dites « Moi, j'ai rien vécu. » Et c'est OK. C'est OK que tu n'aies rien vécu, mais regarde autour de toi. Dieu est à l'œuvre. Et s'il l'a fait pour quelqu'un d'autre, il veut aussi et il peut aussi le faire pour toi. Alors, merci pour le courage d'avoir levé les mains. C'est simplement que vous voyez Dieu est à l'œuvre, les amis. Et il veut rester à l'œuvre. Et pour tous ceux qui se disent « Et moi alors ?» Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Il veut être à l'œuvre pour toi aussi. Et
connaît les choses mieux que nous. Allez, est-ce que tu es d'accord qu'on termine avec le chant dans la rivière? Comme ça, dans la joie et tout ça, et puis après tu donnes. Ça marche? Ouais? Comment? Vous êtes aussi OK, vous? Allez. Vous, je ne vous demande pas, vous devez danser, chanter, faire la fête. J'espère que le message a pu te parler et que tu puisses vraiment prendre des pépites avec toi durant la semaine et les mettre en pratique. Si tu as envie de plus d'informations par rapport à l'église de Home et la communauté qu'on est, tu peux sans doute te diriger vers le site internet églisehome.com ou alors les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Et bonne semaine à toi.